Aujourd'hui, je vais répondre à une question très courante que nos clients nous posent. Comment savoir si j'ai besoin d'une osmose inverse? Si tu as déjà remarqué que l'eau de ton robinet a un goût étrange, ou si tu es préoccupé par la qualité de l'eau que tu consommes, reste jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir. La première chose que nous recommandons chez Cetasa avant d'acheter une osmose inverse est de voir si nous en avons vraiment besoin ou non. Cela semble très évident, mais il y a beaucoup de cas de personnes qui l'achètent parce qu'elles voient dans les publicités que cela améliore notablement le goût de l'eau et élimine toutes sortes de substances nocives, ce qui est totalement vrai, mais il y a beaucoup de cas où il n'existe pas de substances nocives et on veut simplement améliorer le goût et la qualité de l'eau. Et avec un simple filtre d'ultrafiltration comme celui-ci, cela leur aurait suffi et ils auraient économisé beaucoup d'argent. Comment pouvons-nous vérifier si nous en avons besoin ou non? Très simple. Tout d'abord, nous devons savoir ce que fait l'osmose inverse. L'osmose est le meilleur système de filtration pour réduire les solides dissous présents dans l'eau, généralement connus sous l'acronyme anglais TDS, qui sont essentiellement les sels et substances dissous dans l'eau. Il faut différencier si elles sont dissoutes ou non. Si elles ne sont pas perceptibles à l'œil nu et que nous ne pouvons pas les voir à vue d'œil, cela signifie qu'elles sont dissoutes dans l'eau. Alors, que devons-nous faire pour savoir si nous en avons besoin ou non? Eh bien, nous allons mesurer les valeurs de TDS avec un appareil comme celui-ci, qui coûte entre 10 et 15 € selon le modèle et qui est vendu sur Internet et sur Amazon. Je vais te laisser le lien de celui-ci dans la description de la vidéo et ainsi tu pourras savoir si tu es dans les valeurs optimales de TDS ou si, au contraire, tu as besoin d'un système d'osmose inverse pour réduire ces niveaux et être dans la bonne plage. Le mesureur de TDS a des résistances qui mesurent la quantité de sel dissoute dans l'eau. Plus ce nombre est élevé, plus la concentration de sel est grande, ce qui affectera le goût et la sécurité de l'eau, car plus il y a de TDS dans l'eau, plus nous avons de chances qu'il y ait des substances nocives. Mesurer les TDS nous sert de guide et de règle générale pour savoir quel système de filtration choisir. Les TDS se mesurent en partie par million ppm. Tout comme la longueur se mesure en mètres, les TDS se mesurent en partie par million. Alors, sachant tout cela sur les TDS, quand recommandons-nous un système d'osmose inverse? Nous allons maintenant voir quelle valeur de TDS nous recommandons et quelle valeur l'Organisation mondiale de la santé recommande pour savoir quelle qualité d'eau nous avons. Si nous avons moins de 250 ppm, l'eau est de bonne qualité et nous n'avons pas besoin d'osmose inverse. Si malgré tout le goût ne vous convainc pas, un simple filtre d'ultrafiltration ou une carafe filtrante sera plus que suffisant pour améliorer le goût et la qualité de l'eau. Si nous avons plus de 250 ppm, nous recommandons d'installer une osmose inverse, car l'eau contient un excès de sel et de substances qui peuvent affecter le goût et la sécurité de l'eau. Si nous avons plus de 600 ppm, l'Organisation mondiale de la santé qualifie cette eau de potentiellement nuisible. Et si nous avons plus de 900 ppm, l'Organisation mondiale de la santé qualifie l'eau de nuisible. Il y a des villes en Espagne où nous avons des niveaux de TDS très élevés, comme Barcelone, Majorque, Murcie ou bien d'autres villes. D'un autre côté, nous avons des villes comme Madrid où nous avons des niveaux de TDS très bas car l'eau provient de sources. Nous allons faire un test avec l'eau de notre bureau ici à Madrid. Avec un verre d'eau directement du robinet et un mesureur de TDS, nous l'allumons et l'introduisons dans l'eau. Cela nous donne directement comme résultat 59 ppm. 59 parties par million est un résultat d'une eau pratiquement osmosée, ce qui nous indique qu'ici, à Madrid, nous n'avons clairement pas besoin d'une osmose inverse. Bien qu'il y ait des gens qui l'achètent, nous savons que ce n'est pas nécessaire, car comme nous l'avons mentionné, l'osmose sert à réduire les niveaux de TDS et dans ce cas, nous sommes dans une plage plus que correcte. Si vous vivez à Madrid, vous savez déjà que vous n'avez pas besoin d'une osmose inverse. En revanche, dans d'autres endroits, comme Barcelone, les Baléares ou d'autres villes, oui, mais le mieux est de le découvrir par vous-même, en mesurant le niveau de TDS. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et abonne-toi à notre chaîne pour plus d'informations sur le traitement de l'eau. Laisse-nous dans les commentaires ton niveau de TDS et nous t'aiderons à choisir la meilleure option pour toi. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.